Bonjour, on est à l'auberge du Tannet, le siège Tetley, donc c'est dans la station du Tannet. Aujourd'hui on va faire un petit dessert sympa pour l'automne et l'hiver, donc ça s'appelle, j'ai baptisé ça le cairn du Tannet, au marron ou au châtaigne, selon ce que vous avez. Il faut, voilà les ingrédients qu'il va nous falloir, il nous faut du blanc d'œuf pour faire une meringue avec du sucre, forcément il nous faut des marrons ou des châtaignes. J'ai une petite crème de marron que vous pourrez acheter dans le commerce qui est déjà presque toute prête, des pommes pour faire une bonne compote, un peu de rhum pour parfumer, du sucre, et puis voilà, et c'est tout simple, on va y aller. Bon ben c'est parti. Donc là, les blancs d'œufs, pour la recette, pour environ 8 à 10 personnes, il faut prévoir 2 à 3 blancs d'œufs selon la taille des œufs, sachant qu'un blanc d'œuf ça pèse environ 30 grammes. Donc là moi je fais un peu plus, mais normalement on met 75 grammes pour environ 8 à 10 personnes. Je rajoute la moitié du sucre glace, donc j'ai mis le sucre glace et l'autre moitié je rajouterai à la fin. Je rajoute une pincée de sel, une toute petite pincée de sel, voilà. Et on va mettre à monter au batteur. Voilà, donc il y a les blancs d'œufs, le sucre glace, la petite pincée de sel. On va mettre en route vitesse moyenne, pas trop rapide. Je préfère la monter doucement. Ça fera de la fine bulle, elle aura une meilleure tenue, elle sera plus croustillante. D'accord. Voilà, donc là par contre je laisse tourner assez doucement et ça va mettre environ un quart d'heure, 20 minutes jusqu'à ce qu'elle soit prête. D'accord, une fois qu'elle est bien lisse, on arrête. Et une fois qu'elle est bien montée, bien ferme, je vais rajouter le restant du sucre. Donc encore une fois autant. D'accord. Donc là j'ai le même poids de sucre que de blanc d'œuf. Et je vais encore une fois rajouter le même poids à la fin. Donc on aura le double de sucre que de blanc. Petites pommes dans les vergers du village. Et donc on va faire une petite compote. La compote, tout simple, on va pas s'enquiquiner. La pomme elle a beaucoup de goût, donc on rajoutera une petite cuillerée de sucre, une pincée de cannelle. Enfin, éventuellement une petite noix de beurre encore, ça permet de fixer les arômes. On rajoute un peu de gras. Et vous préconisez quelle variété de pommes? Des pommes sucrées? Là je préconise pas spécialement une sorte de pomme. Personnellement j'aime bien les pommes qui sont contrastées en sucre acide. Donc, mais après une pomme Boscope, une reine de Reinette, une belle de Boscope, c'est des pommes qui conviennent très bien. Grossièrement la pomme dans la casserole, histoire que la cuisson soit rapide et homogène, parce qu'il ne faut pas trop la cuire si on veut qu'elle garde un peu de goût. Et également quelques morceaux, c'est meilleur. Un tout petit peu dessus, pas trop sucré, quand ça qui subsiste un peu d'acidité. Et puis un tout petit peu de cannelle. Cette saison, hop là, prendre 125 grammes de crème de marron que vous trouvez dans le commerce. Donc c'est des marrons de l'Ardèche français. Made in France. Made in France, voilà. Ça vous fait gagner du temps et ils sont de très bonne qualité. Ensuite, je vais prendre le double de la même. Je prends le double, donc 250 grammes de marron cuit ou des châtaignes. Voilà, que je vais écraser à la fourchette ou à la cuillère. Je les écraser. Surtout, je vais les écraser en gardant des petits morceaux, des petites brisures pour avoir un dessert qui aura de la texture. On retrouve un peu le produit à son état naturel. Une fois les châtaignes écrasées, on va les mélanger à la crème de marron. Et puis tant qu'à faire, on va tout de suite mettre le petit trait de rhum. Moi j'aime assez bien le rhum avec les châtaignes, ça donne un bon goût, il ne faut pas exagérer. Il faut que ça sente toujours la châtaigne. Toujours avec modération. Avec modération. C'est comme tout. Voilà. On mélange bien, pour que ce soit homogène. Une belle pâte. Voilà, ça fait exactement avec une belle pâte avec, qui garde de la texture avec les petits morceaux de châtaigne.
Voilà, ensuite cette crème, on va y rajouter de la crème chantilly. On va couper là. La moitié. Non, j'ai oublié de peser. À peu près quelle quantité de chantilly? 150, 175, 180 grammes. 180 grammes de chantilly. Donc là, on va rajouter 180 grammes. C'est la moitié en fait de l'ensemble des châtaignes. D'accord. Pour environ la moitié. Après, c'est pareil, c'est une question de goût. Voilà, on y est. Voilà, donc là on mélange notre appareil. Donc, il faut mélanger avec douceur pour que notre crème ne retombe pas. Les blancs sont bien fermes, sont bien montés, donc on rajoute la deuxième partie du sucre. Voilà, on laisse tourner quelques petites minutes encore, pour que ce soit bien homogène, bien serré. Puis on va les toucher. Voilà, c'est parti. Donc on va cuire ça à 105 degrés. 105 degrés pendant 1h30. Four ventilé, petite vitesse. Les petites meringues, elles sont cuites. Donc là, elles ont passé environ, pas tout à fait 2 heures au four, ça dépend de l'épaisseur en fait. Si vous les faites bien fines, 1h30 vont suffire. À 105, 110 degrés, hein, on avait dit. Voilà, donc je vais monter mes pyramides, mes cairns, les cairns du Tanner. Donc je mets ma crème de marron dans une poche. Ça pourrait se faire à la cuillère hein, si vous n'avez pas de poche, prenez une cuillère, ça ira aussi. Voilà, donc après je mets une petite noix d'appareil sur mes disques. Vous voyez, on retrouve bien les grains de châtaigne. Et ensuite, voilà, je vais faire un petit montage en pyramide. Et voilà. De côté. Bien. Là, je vais mettre un peu de neige hein, parce que c'est de saison. Et puis éventuellement pour le contraste, un tout petit peu de chocolat poudre. Voilà, sans trop. Voilà, un cairn de fer. Ça va très vite. On va passer au montage final. Alors là, je vais faire un petit gribouillage, on va dire. Donc déjà ma compote de pommes hein, qu'on a préparée tout à l'heure. Donc je vais faire une petite. C'est quand même, on va dire, la garniture principale. En dehors du cairn parce que c'est de saison. La petite pomme, ensuite la crème anglaise, alors évidemment chez vous pouvez faire très simple, j'aime bien faire un petit peu de décor. Ça c'était du coulis de framboise et puis là j'ai un petit coulis de quetch que je fais avec un de mes desserts, donc ça se marie super bien à l'automne avec ce dessert. Donc c'est de la quetch cuite mixée avec des épices, du sucre. Voilà. Ensuite on va prendre notre cairn, on va le poser, on va décentrer. Voilà. Ensuite là, ce sera pour la boule de glace. On va faire une petite rosette de crème fouettée avec un peu de sucre cannelle.
Un peu de sucre de cannelle. Voilà, et puis la boule de glace. On va poser ici. Finition. Voilà, notre dessert il est tout prêt. Prêt à déguster. Et éventuellement mettre une petite couche de neige encore. Voilà. C'est tout prêt, c'est pas compliqué, ça va vite à finir. Ça donne envie.